Bien, je viens de présider une cellule interministérielle de crise au ministère de l'Intérieur avec monsieur le ministre de l'Agriculture et puis l'ensemble des services de l'État pour pouvoir gérer les heures et les jours qui vont venir. Et vous savez que c'est une semaine difficile avec les annonces des blocages par les agriculteurs, notamment d'une partie de l'Île-de-France et du reste du territoire national. Je voudrais d'ailleurs évidemment remercier les policiers, les gendarmes, les préfets très mobilisés depuis plusieurs jours déjà et qui aujourd'hui et dans les jours qui viennent vont continuer jour et nuit à sécuriser ces mouvements de protestation et à accompagner les Français devant des difficultés qui seront évidemment très importantes. À la demande du président de la République et du Premier ministre, j'ai rappelé aux préfets les 3 consignes que je leur donne extrêmement simples. La première consigne, c'est évidemment de pouvoir garantir le fait que les tracteurs, notamment, ne rentrent pas dans les villes, et singulièrement dans les grandes villes, évidemment Paris, mais bien sûr les grandes capitales régionales, pour ne pas créer évidemment des difficultés extrêmement fortes et des difficultés en matière de sécurité ou de maintien de l'ordre. Ce n'est pas le but, et je sais que ce n'est pas le but non plus des organisations syndicales agricoles, avec lesquelles nous avons des entretiens évidemment tous les jours, quotidiens et serrés dans la volonté évidemment que les choses se passent le mieux possible. Donc pas de tracteurs qui rentrent dans Paris ou dans les grandes villes de province. Pour ce qui concerne l'Île-de-France, le fait que le marché de Rungis international puisse continuer à fonctionner et également les grands aéroports parisiens, Roissy et Orly, mais c'est aussi le cas des aéroports provinciaux ou des marchés internationaux de fruits et légumes notamment qui doivent être conservés dans leur action pour notamment pouvoir alimenter les régions françaises. Donc cette position défensive amène à utiliser des moyens très importants. 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour pouvoir garantir cela, notamment des unités de force mobile, singulièrement dans la région Île-de-France, sous l'autorité du préfet de police, préfet de zone, mais également, vous l'avez vu, des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, pour évidemment tenir du fait des tracteurs, chacun l'aura compris, ces points de tension, de manière défensive et de manière communiquée, pour que personne ne soit surpris, mais aussi des hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont pouvoir regarder et anticiper les mouvements des tracteurs qui convergeraient vers les grandes villes de province ou vers l'Île-de-France. Ce qui amène évidemment à constater, puisque c'est annoncé notamment par la FNSEA des jeunes agriculteurs, le blocage demain, à partir de l'heure du déjeuner, de l'ensemble des points d'autoroute qui amènent à l'Île-de-France, 8 points d'autoroute qui amènent à l'Île-de-France, et donc la circulation sera extrêmement difficile en Île-de-France demain, et j'invite les Françaises et les Français, et les transporteurs routiers, bien évidemment, à anticiper et à ne pas encombrer les routes autant que faire se peut, bien évidemment. Le deuxième sujet, la deuxième instruction, c'est évidemment une consigne de grande modération, comme je l'ai fait depuis le début de ce mouvement social, des forces de l'ordre vis-à-vis des protestataires, vis-à-vis des agriculteurs. Nous ne sommes pas là pour une épreuve de force, nous sommes là pour faire respecter évidemment les personnes, les forces de l'ordre en premier, et les biens. Il ne s'agit pas d'accepter des atteintes envers les préfectures, les sous-préfectures, les centres des impôts ou même les supermarchés ou des camions qui transporteraient la marchandise étrangère qui pourrait être prise en otage. Évidemment, ça, c'est inacceptable et des consignes d'intervention sont évidemment données et d'interpellation désormais sont évidemment données lorsqu'on voit ce genre de choses qui sont certes peu nombreuses sur le territoire national depuis le début, mais qui ont pu arriver. Mais évidemment, les forces de l'ordre, les CRS et les gendarmes mobiles n'ont pas comme consigne d'intervenir sur les points de blocage, mais d'accompagner ces points de blocage pour les sécuriser, pour éviter les drames qu'on a pu connaître au début du mouvement, lorsqu'ils étaient un petit peu, si j'ose dire, sauvages et sans organisation de sécurisation. Le troisième sujet, c'est évidemment une volonté de dialogue, évidemment par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, mais aussi par les préfets. Le président de la République et le Premier ministre ont insisté sur le fait que les préfets de département devaient continuer à pouvoir discuter avec les agriculteurs, les organisations syndicales pour pouvoir anticiper ces points de blocage, mais aussi trouver des solutions à la crise agricole sur laquelle évidemment je ne m'exprimerai pas. Donc vous aurez compris donc une grande organisation du ministère de l'Intérieur pour éviter que le pays se bloque et singulièrement la capitale parisienne. Des lignes rouges que sont l'occupation du marché de Rungis, des aéroports parisiens et de la ville de Paris et des grandes villes de province qui ont été dites et redites et je crois acceptées par les organisations syndicales que je remercie et des moyens, si jamais malheureusement le mouvement devait échapper aux uns ou aux autres pour pouvoir faire des interpellations si jamais c'était le cas mais qui n'est pas la volonté du ministère de l'Intérieur. Avez-vous des questions ? Un dispositif conséquent que vous l'avez présenté, quelle est votre crainte finalement ? Écoutez, le travail du ministère de l'Intérieur et des femmes et des hommes qui travaillent au ministère de l'Intérieur, c'est de permettre l'expression libre et démocratique des protestations, des manifestations, des contestations,
sans que cela dégénère, ni contre les personnes, bien évidemment. Moi, je constate que les agriculteurs, jusqu'à présent, ne s'en sont en aucun moment pris aux policiers ou aux gendarmes. C'est pour ça qu'il faut savoir distinguer les manifestations que nous avons eu à gérer jusqu'à présent. Ils respectent les forces de l'ordre et je les en remercie. Et puis, deuxièmement, les biens de l'État, bien évidemment. C'est évidemment inacceptable d'aller tenter de brûler un centre des impôts, par exemple. Ça ne résout rien du tout. Et évidemment, ça doit procéder à des ouvertures d'enquête et à des interpellations. C'est ce que nous ferons avec le ministère de la Justice, bien sûr. Il y a eu de très rares cas comme cela, mais il y en a eu. Et évidemment, ces images peuvent être choquantes. Et puis, deuxièmement, la libre circulation des marchandises, notamment des marchandises étrangères, je pense notamment aux camions qui viennent d'Espagne ou du Portugal, n'ont pas à être pris en otage. Et les contenus n'ont pas à être attaqués par des cortèges d'agriculteurs qui pourraient faire police eux-mêmes. Donc on a eu quelques informations ici ou là, comme quoi il pourrait y avoir ces contrôles par des agriculteurs eux-mêmes, sans doute isolés. J'ai donné des consignes extrêmement fortes pour que le renseignement nous donne les renseignements qui nous permettent de l'anticiper et que les policiers et les gendarmes soient désormais présents à tous ces points pour pouvoir interpeller les personnes et pouvoir rassurer les pays voisins autour de nous que, évidemment, en France, on peut circuler librement avec la marchandise prévue par le marché commun. Mais moi, je veux redire que la position du ministère de l'Intérieur, c'est une position de compréhension vis-à-vis du mouvement agricole, de ces contestations. À partir du moment où il respecte les règles que je viens d'évoquer, pas d'occupation de la capitale et des grandes villes de province, on ne bloque pas les aéroports et on ne rentre pas dans les marchés internationaux de nourriture. Je pense que les choses se passeront le mieux possible. On parle d'un blocus qui pourrait durer plusieurs jours, même jusqu'à jeudi. Est-ce que les moyens déployés seront supplémentaires si ça dure justement plusieurs jours? Le ministère de l'Intérieur est prêt à un mouvement qui pourrait durer. J'ai entendu effectivement la question qui se posait autour du Conseil européen qui pouvait se dérouler cette semaine et qui a comme objet la question agricole. En tout cas, nous sommes organisés pour cela, pour que les choses puissent durer. Je veux redire ici que nous avons évidemment à déplorer le fait que nous perdons un peu de croissance économique par ces blocages, que nous embêtons beaucoup de familles, nous embêtons aussi beaucoup de gens qui vont travailler, des commerçants, des artisans, des ouvriers. Je pense que les agriculteurs en ont conscience eux-mêmes et qu'il faut donc que nous organisions les choses le mieux possible. C'est pour ça qu'on prévoit, et on le dit, des blocages en avance pour que les gens ne soient pas bloqués sur les routes. Et je constate que les réseaux secondaires, c'est-à-dire les réseaux qui ne sont pas les réseaux autoroutiers, continuent à pouvoir circuler comme les transports en commun et comme les lignes de RER ou de TGV ou de trains régionaux. Et donc les Français pourront plus difficilement circuler, mais pourront le faire dans un dialogue que nous avons avec les organisations syndicales agricoles et qui évidemment comprennent, j'imagine, la difficulté qu'ils posent en faisant ces barrages. Donc nous pensons que dans les jours et nuits qui suivent, si le mouvement devait continuer, après les annonces faites vendredi dernier, je crois que le Premier ministre a rassuré une partie du monde agricole. Nous pouvons continuer à travailler en bonne intelligence avec les organisations syndicales. On a vu dès ce soir une sécurisation de Rungis avec des véhicules de la gendarmerie. Pourquoi si tôt? Et aussi, est-ce que vous avez eu des échos de déplacements d'agriculteurs dès cette nuit? Et combien de temps ces véhicules vont rester à Rungis? Alors, il vaut mieux anticiper que subir, premièrement. Deuxièmement, ce sont des véhicules qui parfois mettent un petit peu de temps à se rendre sur place parce qu'ils sont plus lourds que les autres. Il ne vous aura pas échappé que si les routes étaient bloquées, ce serait compliqué d'envoyer des véhicules comme ces véhicules blindés sur place. Et puis, troisièmement, c'est aussi un sujet de communication. Voilà, pour dire que si l'État est attentif, respectueux et je crois très modéré dans la façon dont on gère cette crise agricole dans la contestation, chacun le note, parce que les agriculteurs sont des gens qui travaillent, qui vivent difficilement et dont les revendications non seulement épousent les préoccupations du gouvernement mais celles des Français. On ne peut pas accepter n'importe quoi, et notamment ceux qui, en dehors des organisations syndicales, pourraient se laisser aller à quelques mouvements de protestation et de destruction. Et donc, comme nous avions en effet eu des renseignements sur le marché de Rungis, comme sur d'autres sites en France, on a préféré prédisposer ces moyens et ainsi, par votre intermédiaire, expliquer à chacune et à chacun que nous étions nous aussi déterminés à être attentifs et la main tendue, mais à ne pas accepter n'importe quoi sur le sol de la République. Un message aussi pour les forces de l'ordre qui vont être une nouvelle fois mobilisées sur une crise. On a eu les gilets jaunes, la réforme des retraites, pour tous les effectifs qui vont être déployés sur le terrain. Oui, bien sûr, moi je les soutiens. C'était mon premier mot, évidemment, lors de ce point presse. Je sais que c'est difficile, nous sommes en hiver, ils ont beaucoup travaillé, ils travailleront encore beaucoup, mais je sais compter sur leur sens du devoir et leur volonté de protéger la République et ses institutions, les biens et les personnes, et j'aurai l'occasion de me rendre discrètement auprès d'eux. Merci beaucoup.